Ariel Valade et Billy Guénette sont revenus de leur expédition de kayak de 700 km du Saguenay à Percé et on s'est déplacé à Sainte-Cléophase pour parler avec eux de comment ça s'est passé. Bon, mais bon retour, les gars! Merci! Pour commencer, mon Dieu, bon, on prend une petite gorgée, après j'arrête. Un petit gorgée. Oh, une petite gorgée, on est bien reçus ici avec ta maman, Joseph, qui m'a offert un café, merci beaucoup. Alors, parfait, pour commencer, j'ai envie de savoir, vous pensiez faire votre périple de kayak de 700 km en 22 jours. Vous l'avez fait finalement en 20 jours. Comment ça? Ouais, on voulait le faire en 22 jours de progression. OK. Fait que on avait prévu 22 jours à avancer, puis peut-être des pauses là-dedans à cause de la météo ou parce qu'on allait être fatigué. Puis finalement, on l'a fait en 20 jours parce qu'on était plus rapide que ce qu'on avait prévu. Ouais. On avait eu des bonnes conditions aussi. On a eu beaucoup de ventes d'eau pendant l'expédition. À part quelques journées, là, c'était des bonnes conditions. Fait que ça a fait qu'on a avancé plus que ce qu'on croyait. Mais aussi, je présume que vous avez donné, au début, vous êtes donné quand même des jours plus mollo, du sens que vous avez pas un défi de le faire le plus rapidement possible. Vous êtes donné quand même du temps. Vous êtes dit 22 jours au cas où s'il se passe quelque chose. Puis finalement, tout s'est bien passé. Ouais, tout s'est full bien passé. Là, moi, j'ai pensé à vous le 27 octobre parce qu'il a neigé. J'ai pensé à vous. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il neige? Ouais, on s'attendait à ce qu'il neige, puis on souhaitait aussi avoir un peu de neige là, à la fin. Là. Pas sûr, en partant, s'il neige pendant 3 semaines, c'est plus dur, là, mais à la fin, on voulait un peu de neige. Là. Fait que, le matin, c'est sûr que quand on sort de la tente, faut se motiver à remettre l'équipement de kayak et tout ça, là, mais c'est le fun, là, ça fait une belle expérience de pagayer dans la neige. Puis, Mais c'est sûr que c'est beau, mais c'est froid. Ouais, ça c'est froid, ça c'est sûr, là, mais tu sais, c'est- ça va, on est bien habillés, puis... Qu'il fasse 1 degré ou moins 1, il n'y a pas une grosse différence. Là. C'est juste qu'il fait... En fait, il fait quasiment moins froid quand il y a de la neige parce qu'il pleut pas. Puis quand il pleut, ben, on est tout mouillé. Là, il fait vraiment froid. Donc, vous aimez mieux la neige que la pluie. Ça dépend à quelle température, mais en automne, ouais. Oui, ça dépend. Et puis, la neige, j'imagine, est-ce que c'est plus dur à pagayer ou je connais pas ça, là? Ben, il n'y a pas de neige sur l'eau. Il n'y a jamais de neige sur l'eau. Fait que ça a vraiment aucune différence au niveau de la performance de pagayage. OK. Et aussi, vous dépensez aussi, je veux dire, vous avez chaud, je présume, là, en pagayant comme ça toute la journée, donc qu'il neige ou pas, vous avez pas tellement froid, là. Non, on n'a pas froid, puis pour donner une idée, on est habillés comme ça en dessous de nos drailles, là. Ah, Fait que, tu sais, on a une petite combine avec une combine un petit peu plus gros. Puis on est habillé comme ça parce que si on est habillé plus, tu sais, puis même comme ça, des fois, souvent, on arrivait le soir, une grosse journée, on avait sué, tout notre linge est humide. Fait que c'est ça, faut pas être trop habillé en dessous parce que sinon, tu passes pas la journée. Ah oui. Mais c'est comme dans n'importe quoi, comme quand tu vas courir, au Ouais. début, tu as froid, mais maintenant, ça va. Vous pensiez faire 30 km de kayak par jour? C'est bien ça? Est-ce que finalement, vous avez dépassé votre 30 km? Ouais, ben, il y a quelques journées. Je pense qu'il y a juste 2 journées qu'on n'a pas fait 30 km en tout, sauf celle qu'on a été arrêté. Là. Mais pendant qu'on progressait, la première journée, on a eu du gros vent de face. Fait qu'on a fait quelque chose comme 12 km. Le reste du temps, on faisait entre 40... Une petite journée, c'était comme 40 km. Les grosses journées, ça allait jusqu'à presque 60 km. Mais est-ce que vous avez... J'ai l'impression que ça a comme commencé difficilement. Est-ce que vous avez eu peur? J'ai comme l'impression que la première journée que vous avez faite, ça a comme été une des plus difficiles. Est-ce que ça se peut? Ouais, ben en fait, là, la première journée, c'est qu'on est parti de la baie, puis on est parti... on avait il annonçait un coup de vent, là. Fait que ça, c'est des gros vents, puis on l'avait de face. Puis ça, on le savait, puis on a pris la décision de partir quand même. Parce qu'on aurait pu reporter à une journée de plus puis partir le lendemain. Le lendemain, il annonçait pas de vent. Mais on a pris la décision de se lancer puis qu'on était parti. Puis même si on faisait moins de kilomètres la première journée, l'expédition était lancée. Puis tu sais, c'était parti puis on était décollé. Puis c'est ça, on a eu comme du 30 nœuds de face toute la journée constant. Là, fait que c'était dur de progresser. Puis on est arrivé à un endroit où il y avait une grande anse, là, que c'était dur de passer au travers. Puis les côtés, c'était pas facilement accostable. Fait qu'on a décidé d'arrêter un peu avant sur une plage à la sortie de la baie. Puis fait qu'on a attendu là 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. On a attendu que ça se descende. Puis on est reparti après pour se rendre au camping, moins loin que celui qu'on avait planifié parce qu'il a fallu qu'on arrête. Puis c'est plus dur de pagayer avec du vent de face. Mais tu sais, tout ça, c'est pour ça que c'est un 30 km qu'on s'était prévu en moyenne. Mais tu sais, après, on savait très bien qu'il y a des journées qu'on allait en faire moins, puis des journées qu'on allait en faire plus. Vous avez vraiment bien calculé vos affaires, finalement, là. Ouais.
Parce que vous êtes laissé une marge d'erreur, j'ai l'impression, là, quand même. Là. Ouais. Donc, est-ce que ça vous a découragé, vu que la première journée, c'était comme... Vous avez fait 12 km à place de 30? Là? Non, pas du tout. La seule chose, c'est qu'on voulait arriver le plus vite possible aux Escoumins pour faire la traversée du fleuve parce que ça prend une fenêtre météo presque parfaite pour traverser. Fait qu'on voulait arriver là le plus tôt possible pour avoir le plus de chances de pogner notre fenêtre météo le plus vite possible. Fait que les premières journées, on avait prévu plus que 30 km en fait pour les 3 premiers jours pour se rendre aux Escoumins. Mais c'est ça. Fait qu'on a dans le fond reporté un peu. On a eu du retard de une journée pour se rendre aux Escoumins, mais ça a bien donné parce qu'on a pu traverser quand même direct quand on est arrivé. Okay. Mais au départ, c'était ça. C'est surtout pour arriver le plus vite possible à la traversée du fleuve qu'on voulait faire ça vite au début. Niveau équipement, nourriture, est-ce que vous en avez manqué? Est-ce que vous vous êtes dit un moment donné, pendant le périple, ah, mon Dieu, on oubliait ça. Là. On oubliait tel équipement ou telle nourriture? Ben, on n'a rien oublié. On avait en masse de bouffe. On avait de la bouffe, on en avait planifié là, pour plus de jours, justement, si on restait pris à cause de la météo ou quelque chose. On n'a rien oublié. Mais on en a perdu. Ouais, on en a perdu un peu pendant le périple. Là. On a perdu beaucoup de sucre. Vous aviez beaucoup de sucre? Vous avez pensé à ça? On en avait 2 chaque. On les a tous perdus. On les a tous perdus. On a acheté 2 autres. Enfin, là, juste après, là, on est arrivé. Là. Okay. On est allé, on a acheté ça à Gaspé hier. Ouais. OK. Mais, on a perdu de l'équipement parce que moi j'ai perdu mon bol. Mon bol de nourriture là, avec mon dîner dedans parce que j'ai oublié de fermer mon caisson en arrière. J'ai un caisson de Joe qui est plus petit. Okay. Puis j'ai oublié de le fermer. Puis là, on est parti dans la grosse vague. Puis finalement, c'est comme après 1h30, 2 heures de pagayage que je me suis retourné. Puis là, j'ai vu que tout mon stock flottait dans l'eau. Fait que c'est ça. Puis quand je suis arrivé au bar, j'ai tout compté, tout checké. Puis le bol était parti. Fait que, mais tu sais, pas grave. Tu sais, non, c'est ça. Je mangeais dans le Ziploc. Puis je mangeais dans la casserole le soir. OK. Puis niveau pour les dodos, j'ai vu qu'à un moment donné, vous trouvez pas de place. Il y a quelqu'un qui a vraiment été gentil qui vous a invité chez lui. Ouais, en fait, au départ, c'était plus facile de trouver des endroits où camper. Surtout sur le fjord, on connaît les campings, fait que ça, c'est... puis les spots où camper. Fait que ça, c'était facile. Mais rendu sur la rive sud du fleuve, il commence à avoir plus de... en fait, on n'avait jamais navigué là. Fait que déjà là, ça m'apporte un petit challenge pour se trouver des places où camper. Puis, rendu à un certain point, tu arrives dans un village, puis là, tu peux pas te camper vraiment dans le village parce qu'il y a juste des terrains de maison. Fait qu'il faut comme aller demander au monde dans le village s'ils peuvent nous prêter leur terrain pour la nuit, là, pour qu'on puisse dormir là en tente. Puis c'est ça, au départ, on a juste fait ça pendant un bout. Puis il y a plein de monde qui nous ont offert des chambres, mais ça, on n'est pas allé là. Sauf que qui nous ont offert de dormir sur le balcon avec la tente pour être protégé de la pluie ou des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment le fun. T'sais, le monde il était vraiment sympathique. OK, donc finalement, vous avez tout le temps dormi dans votre tente, mais vous étiez souvent dans des cours. Ouais. Sauf la nuit en auberge, les 2 nuits en auberge qu'on avait prévues à l'avance, là, que c'était des partenaires. Oui, c'est arrivé. Ouais, mais sinon, c'était pas mal tout le temps dehors. Ouais. Okay. Fait que vos partenaires, c'est ça. Vous aviez deux finalement, places que vous pouvez dormir, 2 nuits. Ouais. Puis vous avez de la nourriture aussi. Ouais, c'est ça. Okay. Nos partenaires, les principaux, c'était Kokatat, qui nous ont passé presque tout l'équipement de, mettons, vêtements de kayak, dry suit, tout ça, c'était Kokatat qui nous ont aidés là-dessus. Après ça, il y avait le Point G qui nous ont aidés pour la bouffe, pour toutes les soupers, en fait, une grosse majorité des soupers. Puis aussi pour les communications. C'est encore eux qui gèrent les communications avec les médias. Puis après ça, il y avait 2 auberges. Une qu'on peut pas encore dire. Puis une que c'est le coin de base le camp de base du coin du banc, proche de Gaspé-Percé. Puis après ça, on avait des petits partenaires, soit il y avait Fjord en kayak, il y avait tout le monde. Non, je pense que c'est tout. Ouais. On avait Fjord en kayak parce que c'est ça, dans le fond, c'est la compagnie où je travaille l'été comme guide de kayak. Puis eux, ils nous ont, ils ont été gentils puis ils nous ont offert une belle petite commandite. Ouais. Bon. Oui, parce qu'on se rappelle que vous avez étudié ensemble à Gaspé en tout. À Québec. Ah non, à Québec. Ouais. OK, pas à Gaspé, je pensais. Parce qu'il y en a un à Gaspé. Oui, il y en a un à Gaspé aussi.
C'est quoi le titre déjà de votre formation? Un AEC en tourisme d'aventure et écotourisme. OK. Puis là, sentez-vous que vous avez pris un coup d'expérience avec qu'est-ce que vous avez fait comme périple par rapport à votre domaine? Moi, mon domaine, au départ, moi, je guidais en escalade. Fait que par rapport à mon domaine, non, mais en kayak, énormément. Parce que je suis pas guide de kayak. T'sais, Billy a beaucoup plus d'expérience que moi en kayak. Moi, je me débrouille, mais là, maintenant, j'ai de l'expérience grâce à l'expédition. Puis je trouve que j'ai plus d'expérience que quand j'ai commencé. Ouais, vraiment. Puis, fait que les gens vous ont vraiment... Là, vous avez des partenaires, c'est super gentil. Vous avez eu des partenaires. Puis les gens ont vraiment été gentils avec vous tout le long du périple. Il y a des gens qui vous ont suivi. Vous avez... puis tout le long, les gens vous aidaient. Ouais, ben oui. Puis, tu sais, il y avait du monde qui nous offrait à souper, il y avait du monde qui... À chaque fois qu'on a dormi sur le terrain de quelqu'un, il nous offrait le café le matin. C'était vraiment, tu sais, vraiment un gros merci à tout le monde de la Gaspésie puis du Bas-Saint-Laurent. Là, c'était eux qui ont été le plus chaleureux. Est-ce que les gens étaient au courant? Est-ce qu'ils vous attendaient? Ouais, c'est arrivé une couple de fois. Il y a une drôle d'histoire là-dessus aussi. On a le temps. C'est quoi, là? C'est les bières. Ah, ouais. Ouais, mais dans le fond, c'est ça, parce qu'on avait on traînait avec nous autres un spot, fait que c'est une balise, là, puis là, avec Kayak 2020, tout ça, ils pouvaient tout suivre exactement où on allait. Puis, des fois, c'est ça, on a des gens qui nous suivaient, qui nous attendaient sur le bord de l'eau, puis qui nous envoyaient à la main, ou, tu sais. Même souvent, quand on allait cogner pour dormir ces terrains, les gens, ils nous connaissaient, tu sais. Ils disaient, ah ouais, j'ai entendu parler de vous autres. Ils nous disaient, c'est vous autres les deux fous. On se demandait quand est-ce que vous alliez passer au village. Mais c'est ça, puis il y a une fois, à un moment donné, on partait le matin de Saint-Simon-sur-Mer, puis on se rendait à Rimouski. Puis là, c'est ça, les gens, c'était une famille, puis ils nous ont suivis presque toute la journée, c'est qu'ils nous ont raconté pour le soir, aller nous porter chacun une bière au campement. Fait que c'était le fun. Là, Vous avez aussi, il y a un bout du périple que vous avez, je pense, une équipe qui vous a suivi, une équipe de tournage. Ouais. On avait deux amis et guides pour la même compagnie, deux amis, mettons, pour Fier en kayak qui nous ont accompagnés pour la première section du voyage, fait que jusqu'à la traversée du fleuve. Puis en même temps, on avait JFJ Photographie. Fait que ouais, tu le connais. Fait que c'est lui qui nous avait accompagnés pour cette partie-là jusqu'à la traversée. Fait qu'il a documenté cette partie-là. Puis après ça, on avait ma mère puis d'autres mondes qui venaient prendre des photos à certains arrêts, mais ils sont venus juste une fois en kayak. T'sais. Pour les images sur l'eau, c'était surtout JFG Photographie. Mais est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent par rapport à ça? Un reportage ou un film ou un court-métrage, je sais pas? Il y a des projets, mais c'est ça la surprise du 16 janvier. Du 16 novembre, il y a une surprise, puis c'est par rapport à ça. Mais c'est par rapport à ça, c'est ça. Okay. Puis on va annoncer ça le 16 novembre. OK, j'irai pas plus loin. OK, c'est bon. Donc, vous avez aimé votre expérience, le moral a été bon tout au long de votre périple? Ouais, absolument. C'était vraiment le fun. Il y a une journée que c'était plus tough, là. C'était... je ne sais plus c'était quand, mais c'était à la fois qu'on est arrivé au fort puis qu'on a mangé là-bas. Là. Ouais. C'était une journée il faisait vraiment plus froid que d'habitude. Puis il y avait des vagues. T'sais, on avait eu une journée quand même difficile la journée d'avant, mais le fun. Mais on était épuisés un peu cette journée-là. Puis là, les vagues étaient un peu spéciales. Ils essayaient tout le temps de nous faire chavirer. Puis les petits faisaient exprès. Avez-vous peur? Non, parce que si on chavire, premièrement, on sait esquimoter. Puis fait que se retourner de bord. Puis si jamais on réussit pas à esquimoter, on est deux, puis on va se récupérer à deux. C'est quand même facile à faire. Mais c'est froid. Oui, c'est froid. Fait que ça te tente pas d'aller dans l'eau. Là. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis au niveau, juste pour finir, au niveau de... vous deviez traquer des journées, je peux pas croire. Est-ce que vous avez pris des journées de congé par rapport à ça? Ouais, on a pris une journée de congé prévue qui était à Saint-Ulrich. Ça, on s'est pris une journée, vu que c'était à peu près à mi-chemin. On a pris une journée de congé là. Puis on en a pris une à la fin, forcée, à cause de la météo. Là. On était à Pointe-Saint-Pierre juste avant. C'est une affaire de. Ça nous a pris 2 heures le lendemain à arriver. Là. Il y avait juste trop de vent. C'est ça, il y avait juste trop de vent pour partir à l'endroit où on était. Là, parce que le vent nous arrivait de face. Fait que les vagues, là, ils venaient déferler. Puis c'était vraiment gros. Fait qu'on n'a pas pu partir. Mais c'est ça. Puis tu sais, après, on s'est pris une journée de congé. Puis tu sais. À la fin, on est arrivé à temps, puisqu'après ça, il aurait fallu en prendre un autre. Là, Mais c'est le corps qui suivait moins, le moral. Le moral était quand même correct. Là. Moi, en tout cas, moi, là, la journée avant la journée de congé, 2 fois, j'avais mal partout. C'est ça. Puis juste après la journée de congé, j'étais top shape. Puis ça prenait juste une journée pour me remettre sur le piton. Hein. Parce que ça, c'était à peu près 9 jours de kayak straight, une journée de congé,
9 jours de kayak, une journée de congé. Hey, j'ai une question qui vient de m'arriver. C'est un peu personnel, mais est-ce que vous sentez comme... Est-ce que vous avez perdu beaucoup de livres? Est-ce que vous sentez comme vraiment plus en forme? Ou est-ce que, tu sais, je veux dire, vous mangez sûrement beaucoup moins qu'à l'habitude? Non, on mangeait énormément, là, ça n'avait pas d'allure. plus. On mangeait vraiment beaucoup. Puis on mange encore de même. OK, il n'y a pas vraiment eu de différence au niveau de la forme. C'est pas pesé, mais tu sais, en même temps... C'est une affaire de filles, finalement. tu sais, en même temps, c'est ça, tu sais, les deux, on... Tu sais, faire ça, oui, on faisait peut-être plus de kilométrage, mais tu sais, c'est comme... les deux, on travaille dans le plein air tous les jours, tout l'été, fait que tu sais, on est comme... Ça fait déjà partie un peu de vos habitudes de vie, votre style de vie. Ouais. Ouais. Bon, mais merci beaucoup, les gars. C'était vraiment intéressant. On a vraiment pris le temps de faire le tour. Puis j'ai hâte de voir c'est quoi votre surprise le 16 novembre. Et encore, profitez de la vie. Ouais. Bravo. Merci.